Un général africain a humilié l'armée de Napoléon avant même Waterloo et l'histoire a effacé son nom. Voici comment Toussaint Louverture, un ancien esclave de 50 ans qui ne savait ni lire ni écrire, a créé la première république noire libre et terrorisé les plus grandes puissances européennes. Cette histoire va détruire tout ce qu'on vous a enseigné sur l'esclavage et la résistance. 1791, Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, cette île des Caraïbes produit 40% du sucre mondial et 60% du café européen. Elle génère plus de richesses que les 13 colonies américaines réunies. Un demi-million d'esclaves africains travaillent jusqu'à la mort dans les plantations. L'espérance de vie moyenne d'un esclave à Saint-Domingue est de 7 ans. 7 ans de torture quotidienne avant de mourir d'épuisement. Les colons français sont les plus cruels de toutes les colonies. Ils enterrent les esclaves vivants jusqu'au cou et versent du miel sur leur tête pour que les fourmis les dévorent lentement. Ils les brûlent vifs, ils les démembrent. C'est l'enfer sur terre. Dans cet enfer vit Toussaint Bréda, cocher sur une plantation. À 50 ans, il est vieux selon les standards de l'époque. Petit, maigre, avec des dents pourries, rien d'un héros. Mais cet homme possède quelque chose d'unique, une intelligence stratégique qui rivalisera bientôt avec les plus grands généraux européens. Il a appris seul à lire en cachette, il dévore tous les livres qu'il trouve, surtout les traités militaires. Il étudie Jules César, Alexandre le Grand et ses contemporains comme Napoléon. Personne ne sait encore que ce vieil esclave va faire trembler 3 empires. Août 1791, la révolte éclate. Les esclaves se soulèvent massivement. En 2 semaines, ils incendient 1200 plantations. Les colons français paniquent. Toussaint rejoint la rébellion, mais pas comme les autres. Pendant que les révoltés brûlent et pillent sans stratégie, lui observe, planifie, calcule. Il comprend rapidement que la rage ne suffit pas. Pour vaincre les armées européennes professionnelles, il faut de la discipline. En quelques mois, Toussaint Louverture, il a ajouté ce nom car il trouve toujours une ouverture chez l'ennemi, transforme des esclaves traumatisés en soldats redoutables. Il crée une armée de 4000 hommes parfaitement entraînés, pas de pillage inutile, pas de cruauté gratuite, juste une efficacité militaire terrifiante. Il invente des tactiques de guérilla que les Européens n'ont jamais vues. Ils frappent vite, disparaissent, réapparaissent ailleurs, les Français deviennent fous. 1793, la France révolutionnaire abolit l'esclavage pour rallier les rebelles contre les Britanniques et les Espagnols qui envahissent l'île. Toussaint change de camp. Il rejoint la France mais avec ses propres conditions. Il comprend le jeu politique mieux que quiconque. Il joue les puissances européennes les unes contre les autres comme un maître d'échecs. Les Espagnols croient qu'il travaille pour eux. Les Français pensent qu'il est leur allié fidèle. En réalité, Toussaint ne travaille que pour la liberté de son peuple. Les Britanniques débarquent avec 25 000 soldats professionnels, la plus grande armée jamais envoyée aux Caraïbes. Leur objectif, prendre Saint-Domingue et rétablir l'esclavage. Toussaint les attend. Pendant 5 ans, il mène une guerre d'usure impitoyable. Il utilise le climat tropical comme arme. La fièvre jaune décime les Britanniques par milliers. Ses soldats immunisés harcèlent l'ennemi sans relâche. Attaques nocturnes, embuscades, empoisonnement des puits. Les Britanniques perdent 40 000 hommes, 40 000, sans une seule bataille rangée majeure. En 1798, la première puissance mondiale capitule honteusement et se retire. Un ancien esclave vient d'humilier l'Empire britannique. Maintenant vient la partie la plus incroyable. Toussaint contrôle toute l'île. Il pourrait se venger, massacrer tous les colons blancs. Mais non, il fait quelque chose que personne n'attend. Il protège les planteurs blancs. Il les force à payer des salaires aux anciens esclaves, mais il ne les tue pas. Pourquoi ? Parce que Toussaint pense économie, pas vengeance. Il sait que Saint-Domingue a besoin de l'expertise des planteurs pour survivre économiquement. Il veut prouver au monde qu'une société multiraciale libre peut fonctionner et prospérer. 1801, Toussaint fait l'impensable. Il rédige une constitution, la première constitution écrite par un ancien esclave. Elle déclare l'abolition permanente de l'esclavage. Elle établit l'égalité raciale totale. Elle garantit la liberté religieuse. Et voici le coup de génie qui va rendre Napoléon fou de rage. Toussaint se nomme gouverneur à vie de Saint-Domingue. Techniquement toujours une colonie française, mais en pratique complètement indépendante. Il envoie sa constitution à Napoléon, qui vient juste de prendre le pouvoir en France, non pas pour demander permission, mais pour l'informer du fait accompli. Napoléon Bonaparte explose de fureur. Cet ancien esclave ose le défier. Impossible. Napoléon vient de conquérir l'Europe. Il a écrasé l'Autriche, humilié la Prusse, fait trembler la Russie. Et là, un vieil Africain qui ne savait pas lire il y a 10 ans lui dit non, inacceptable. Napoléon décide d'envoyer son beau-frère, le général Leclerc, avec 40 000 soldats d'élite. La plus grande force expéditionnaire jamais envoyée par la France. Leur mission secrète, capturer Toussaint et rétablir l'esclavage. Février 1802, les Français débarquent en force. Toussaint sait qu'il ne peut pas gagner militairement contre une telle armée. Alors il utilise sa tactique favorite, il brûle tout.
les plantations, les villes, les récoltes. Il applique la politique de la terre brûlée. Si les Français veulent Saint-Domingue, ils n'auront que des cendres. Il se retire dans les montagnes avec son armée, la guérilla recommence, mais cette fois, Leclerc utilise une arme sournoise, la trahison et le mensonge. Leclerc envoie des messages secrets aux généraux de Toussaint. Il leur promet des titres, de l'argent, du pouvoir s'ils changent de camp. Plusieurs trahissent. Toussaint se retrouve isolé. Les Français lui proposent alors une négociation. Il jure sur l'honneur qu'il ne sera pas arrêté. Ils promettent de respecter la liberté des anciens esclaves. Toussaint, fatigué à 60 ans, accepte de rencontrer Leclerc. C'est un piège. Juin 1802. Lors de la rencontre, les Français arrêtent Toussaint, sa famille et tous ses proches. Violation totale de leur parole d'honneur. Ils l'enchaînent comme un animal et l'embarquent sur un navire direction la France. Destination, le fort de Joux dans les montagnes du Jura, la prison la plus froide de France. Pourquoi là? Parce que Napoléon veut le torturer psychologiquement, faire mourir de froid un homme des tropiques. Vengeance cruelle et calculée. Toussaint arrive au fort de Joux en août 1802, on le jette dans un cachot humide de 2 mètres sur 2, pas de chauffage, température négative en hiver, nourriture infecte, pas de livres. Pas de nouvelles du monde extérieur, Napoléon veut le briser. Les geôliers l'interrogent sans cesse. Où est ton trésor? Où as-tu caché l'or de Saint-Domingue? Toussaint répond toujours la même chose. Mon seul trésor est dans les racines de la liberté. Les mois passent. L'homme qui a vaincu 3 empires dépérit dans le froid et l'isolement. Il développe une pneumonie. Ses dents tombent, ses forces l'abandonnent, mais son esprit reste intact. Il écrit des lettres à Napoléon, des lettres dignes et sans supplication. Il rappelle ses services à la France. Il demande justice, pas pitié. Napoléon ne répond jamais. Le 7 avril 1803, on trouve Toussaint Louverture mort dans sa cellule. Assassiné par le froid, la faim et la cruauté calculée de Napoléon. Napoléon pense avoir gagné. Il se trompe complètement. La nouvelle de la mort de Toussaint et de la trahison française déclenche une rage sans précédent à Saint-Domingue. Jean-Jacques Dessalines, le lieutenant de Toussaint, reprend le flambeau, mais cette fois plus de pitié, plus de tolérance. Dessalines transforme la guerre de libération en guerre d'extermination totale. Son mot d'ordre, arracher la racine blanche jusqu'au dernier. Les anciens esclaves se battent avec une férocité démoniaque. Ils savent que la défaite signifie retour aux chaînes. Les soldats français, déjà décimés par la fièvre jaune, font face à un ennemi qui ne prend plus de prisonniers. Chaque bataille devient un massacre. L'armée d'élite de Napoléon, celle qui a conquis l'Europe, se fait anéantir dans les montagnes d'Haïti. En novembre 1803, le général Rochambeau capitule. Sur les 40 000 soldats français envoyés, seuls 3 000 survivants malades et brisés rentrent en France. C'est la pire défaite militaire de l'histoire de Napoléon, pire que Waterloo en termes de pertes proportionnelles. 1er janvier 1804, Dessalines proclame l'indépendance totale. Il rend hommage à Toussaint en nommant le pays Haïti, son nom indigène. Haïti devient la première république noire indépendante du monde, la première nation à abolir définitivement l'esclavage, le seul pays de l'histoire né d'une révolte d'esclaves victorieuse. Cette victoire terrifie tous les pays esclavagistes. Les États-Unis, le Brésil, Cuba, la France refusent de reconnaître Haïti pendant des décennies. Pourquoi? Par peur que leurs propres esclaves s'inspirent de cette révolution. La vengeance de la France et du monde occidental sera terrible. En 1825, la France exige 150 millions de francs or comme dédommagement. Pour la perte de Saint-Domingue, l'équivalent de 21 milliards de dollars actuels, Haïti, sous la menace d'une invasion et d'un blocus total, accepte. Cette dette sera remboursée jusqu'en 1947. Elle ruinera l'économie haïtienne pour un siècle et demi. Voilà pourquoi Haïti est pauvre aujourd'hui, pas à cause d'une malédiction ou d'une incompétence naturelle, mais parce que le pays a dû payer le prix de sa propre liberté pendant 122 ans. Toussaint Louverture meurt dans l'oubli en 1803, mais ses dernières paroles prophétiques résonnent encore. En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Il avait raison. Exactement 9 mois après sa mort, Haïti était libre. Pourquoi cette histoire n'est jamais enseignée? Pourquoi des millions d'étudiants connaissent Waterloo mais ignorent la révolution haïtienne? Parce qu'elle détruit le récit confortable de la supériorité occidentale. Elle prouve qu'un groupe d'esclaves africains sans éducation formelle, sans ressources, sans soutien international, a vaincu successivement les 3 plus grandes puissances militaires de l'époque, l'Espagne, la Grande-Bretagne et la France de Napoléon. C'est peut-être l'exploit militaire et politique le plus impressionnant de l'histoire moderne. Toussaint Louverture était un génie militaire qui n'a jamais reçu de formation officielle. Un stratège politique qui a appris seul à lire à 40 ans. Un visionnaire qui comprenait l'économie mondiale mieux que les dirigeants européens éduqués dans les meilleures écoles.
Et surtout, un homme qui a prouvé que la couleur de peau n'a rien à voir avec l'intelligence, le courage ou la grandeur. Voilà pourquoi vous devez absolument vous abonner maintenant. Parce que des histoires comme celle-ci, des vérités historiques que le système éducatif occidental cache volontairement, je vais les déterrer une par une. La prochaine vidéo racontera comment une reine africaine a conquis un empire de 150 000 km² avec seulement 6 000 guerrières. Une histoire tellement incroyable que Hollywood n'oserait jamais la produire. Par peur qu'on les accuse d'exagération, clique sur ce bouton rouge maintenant, abonne-toi, partage cette vidéo avec tous ceux qui pensent encore que l'Afrique n'a pas d'histoire glorieuse. On se retrouve dans la prochaine pour exploser encore plus de minds. La révolution de la connaissance commence ici.